On va s'interroger ce matin avec Brigitte Fady-Cohen sur un livre qui vient de paraître et qui nous informe sur ce que l'on appelle les facteurs déclenchants des crises cardiaques. En fait, vous savez, c'est le petit truc en plus qui favorise l'arrivée de la crise en question. Hein, pour résumer, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'on connaît bien maintenant les facteurs de risque de l'infarctus du myocarde ou de la crise cardiaque. Hein, c'est la même chose. Depuis des décennies, les pouvoirs publics et les médias nous informent parce qu'il faut prévenir ces facteurs de risque que l'on connaît bien, qui encrassent les artères, qui rigidifient les artères et qui font le lit des maladies cardiovasculaires. Donc le tabagisme, l'hypertension, le diabète, l'excès de cholestérol, le surpoids, l'obésité. Tout ça, on connaît bien. Mais on connaît moins bien, vous l'avez dit, ces facteurs déclenchants. C'est-à-dire ces événements qui tout à coup vont faire que la situation va basculer et que la crise cardiaque va survenir. C'est en quelque sorte la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et effectivement, donc un livre met en avant ces facteurs déclenchants parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur ces facteurs déclenchants. Est-ce qu'un repas abondant peut favoriser, peut déclencher une crise cardiaque? Un jogging, une soirée trop arrosée, le fameux binge drinking, mais encore un stress important. Certains sports. Certains sports. Faire un jogging, est-ce que ça peut déclencher une crise cardiaque? Est-ce qu'un squash à un certain âge, ça peut déclencher une crise cardiaque? Et c'est l'acte sexuel, par exemple, beaucoup d'idées reçues aussi sur ce sujet. Donc, je vous propose de passer en revue toutes ces idées reçues sur ces fameux facteurs déclenchants des crises cardiaques. Vrai dans certains cas, rare heureusement, chez une personne qui est déjà à risque, un repas abondant, surtout s'il est alcoolisé, s'il est gras et surtout s'il est salé, peut entraîner une poussée de tension artérielle et surtout une accélération du pouls pouvant déclencher une crise cardiaque. Vrai, même si cela reste exceptionnel, heureusement, le risque de déclencher une crise cardiaque survient plutôt après l'orgasme. L'acte sexuel est un effort relativement modéré, le pouls monte à 130 pendant l'orgasme, la tension artérielle n'excède pas 17. Mais chez le cardiaque qui n'est pas compensé par un traitement adéquat, il peut y avoir le déclenchement d'une crise cardiaque juste après l'orgasme. Vrai, super vrai, une consommation de cocaïne multiplie par 28 le risque de déclenchement d'une crise cardiaque, évidemment chez la personne qui a des facteurs de risque cardiovasculaires, mais aussi chez tout le monde. La cocaïne fait monter la pression artérielle, resserre les vaisseaux et surtout augmente la coagulation du sang. Vrai, un stress important, une grosse colère, multiplie par 8 à 10 le risque de déclencher une crise cardiaque par une sécrétion d'adrénaline, une poussée de tension, un spasme des artères et déclencher une crise cardiaque. Vrai, un jogging ou une activité physique pratiquée de façon brutale, rapide, surtout chez une personne à risque cardiovasculaire, cette activité physique peut déclencher une crise cardiaque. Alors le risque est encore plus élevé si l'on a fumé juste avant l'effort ou juste après l'effort, et encore plus si on pratique dans une atmosphère polluée. Vrai, le binge drinking, c'est boire au moins 3 verres d'alcool en moins d'1 heure. Cela augmente très rapidement la pression artérielle, ça resserre les vaisseaux, ça augmente la coagulation du sang et ça peut bien sûr déclencher une crise cardiaque. Bon, alors, vous disiez tout à l'heure les idées reçues, mais toutes les idées reçues que nous avons, elles sont vraies finalement. Finalement, oui, chez des personnes qui ont des facteurs de risque, bien sûr, qui ont ces facteurs de risque qui font le lit non, mais c'est ça qu'il faut des faire maladies avant. cardiovasculaires. Il faut évaluer ces facteurs de risque. Voilà, prévenir les facteurs de risque et faire attention aux facteurs déclenchants. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre du docteur Fabien Guèze, Comment avoir ou ne pas avoir une crise cardiaque, et c'est chez Hugo Doc. Merci beaucoup.